Oiantzolan arbolako istorioa da, erortzen nainez txikin undoidoia dena ditzen. La prospective, c'est à la fois une attitude et une méthode qui consiste à se projeter dans le futur pour essayer d'éclairer le présent. Et donc, pour dire les choses assez simplement, on a l'habitude, suivant notre éducation, de travailler uniquement avec l'expérience du passé. Ce qu'on nous apprend est basé sur l'expérience du passé. Et ici, lorsqu'on fait de la prospective, on dit on va essayer de comprendre le futur, de voir quels sont les chemins possibles, les chemins souhaitables, les chemins réalisables, et en fonction de ça, d'éclairer les décisions qu'on prend aujourd'hui. Il y a un travers dans la prospective, c'est de faire la prospective qui permet de construire des visions, par exemple, de faire des scénarios sur l'avenir, mais ne pas passer à une opérationnalisation. Dès le moment où on se pose des questions aussi concrètes que de dire comment va-t-on aménager un territoire, ça force la prospective à devenir très opérationnelle, très stratégique, très concrète, très liée aux problèmes quotidiens des gens. Et donc ça interpelle la prospective, et je crois que c'est un niveau supérieur dans le travail qui est fait au Pays Basque depuis 1992, quoi. Donc je trouve ça très, très, très positif. Alors c'est un enjeu, c'est un challenge, c'est un défi. Il faut y arriver, hein. Mais vous avez un an pour démontrer que vous êtes capable à nouveau de montrer que vous avez une capacité, une obstination pour arriver sur des choses comme ça. Donc moi j'y crois très fort parce que les troupes sont en forme pour monter au front, hein. L'Europe s'intéresse à tous les territoires et à toutes les régions européennes, et est particulièrement attentif aux territoires qui se prennent en charge eux-mêmes. Et donc dès le moment où un territoire comme le Pays Basque montre qu'il existe, qu'il est un territoire pertinent, ça veut dire qu'il arrive à mobiliser ses acteurs autour d'un projet commun, à construire une vision, eh bien il entre dans une logique européenne. On a l'habitude au Pays Basque de penser qu'affirmer le Pays Basque, c'est quelque chose d'unique. Alors c'est vrai que c'est unique parce que chacun de nos parcours est un parcours unique. Mais à la fois le schéma de développement de l'espace communautaire européen et toutes les politiques européennes qui sont territorialisées encouragent la prise en charge des territoires par leurs acteurs en fonction de ce qu'on appelle la nouvelle gouvernance. Donc la nouvelle gouvernance, ça consiste à dire que le décideur politique, l'élu, n'est plus le seul à pouvoir changer les politiques, à pouvoir construire les politiques, à pouvoir changer l'histoire, si vous voulez. Il faut que ce soit tous les acteurs qui le fassent. Et donc, dès le moment où sur un territoire on arrive, que ce soit à l'initiative des élus ou à l'initiative d'associations ou de chefs d'entreprise, à organiser les acteurs autour d'un projet commun, on entre dans une logique territoriale qui va très fort à ce moment-là intéresser l'Europe et qui va être valorisée par l'Europe. Alors au niveau européen, ce qu'on sait, c'est que depuis 1991-92, le Pays Basque Nord, comme on l'appelle, le Pays Basque français, a essayé de s'organiser avec des démarches de prospective qui ont été des exemples, des modèles pour les autres régions, avec une ingénierie territoriale, création d'un conseil des élus, d'un conseil de développement, qui sont pas uniques, mais qui sont pionnières en Europe. En France d'abord, et en Europe certainement. De l'autre côté de la frontière, ce qui s'est passé en Euskadi et autour de Bilbao a été aussi valorisé comme un exemple au niveau européen, évidemment pour d'autres raisons qui étaient moins endogènes, mais d'une région qui est parvenue, alors qu'elle était en difficulté économique, à se reconvertir. Et donc tout le monde connaît l'exemple de Bilbao, l'exemple de Euskadi, comme étant un exemple de prise en main d'un territoire par lui-même. Oiantzolan arbolako istorioa da, erortzen nainez txikin undoidoia dena ditzen.